Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 29 janvier de l'an 2018. Bienvenue sur Free Matin. Sa démission a été confirmée par le secrétariat de la Cour constitutionnelle en attendant que le sage conseiller Simplice Dato, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne revienne sur les raisons de cette démission. La haute institution fait jaser un spectacle inédit, comme l'a écrit ce matin un confrère, et il peut se le permettre, effectivement, parce que de mémoire de journaliste, la Cour n'a jamais autant fait parler d'elle dans un contexte où il n'y a pas d'élection, mais cette démission intervient dans une tourmente liée à la décision de la Cour qui déclarait contraire à la Constitution la loi retirant le droit de grève à certains fonctionnaires de l'État. Et nous ferons le débat dans un instant sur cette actualité. Patrice Talon, le président béninois, est à Addis Abeba. Il participe au sommet de l'Union africaine. Il a d'ailleurs salué les efforts de l'Union africaine. Nous y reviendrons également. La une des journaux sera présentée ce matin par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadia Dion, chers amis internautes, bonjour. Deux sujets font l'actualité ce matin à la une des canaux parus. Il s'agit de la démission de Simplice Dato de la Cour constitutionnelle et du décès de l'un des députés du Parti du Renouveau démocratique de l'Assemblée nationale. Le bulletin d'information pour faire le tour de l'actualité ce jour avec vous, Carles Kitome. Bonjour. Nadège, bonjour. La démission de Simplice Dato de la Cour constitutionnelle et les propos apaisants de Donald Trump à l'égard des chefs d'État africains tiennent le rôle du pavé de l'actualité de ce 29 janvier 2018. Sport matin, Larios Adjagbenon nous parlera du karaté, du handball. Nous parlerons également de football. Maroc, Libye, Soudan, Nigeria. C'est le carré d'as de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations. Bienvenue, bonjour. À suivre la une des journaux. Présentation, Kader Achirou. Chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien Kinikini qui affiche ce jour en manchette pour un dégel de la tension sociale au Bénin. Les recommandations de la conférence épiscopale. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Vendredi noir pour la rupture, 33 milliards de francs CFA partis en fumée. Des têtes doivent tomber car moins que ça, d'autres sont en prison, estime le confrère. Toujours avec Le Béninois libéré en deuxième titre à la une. Alimentation en eau potable de la ville de Parakou. Samoa Dambi lance le Graal rêvé des populations. L'autre vision, revirement de la Cour constitutionnelle sur le droit de grève. Le Bénin plongé dans une instabilité juridique. À découvrir dans les colonnes du journal à la page 3 les inquiétudes de maître Jacques Migan. Notre époque, santé publique, ce que le virus Lassa a laissé les pharaons. Séisme à la Cour constitutionnelle, les vraies raisons de la démission de Simplice Dato sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien Les Pharaons. Matin libre à présent. Cour constitutionnelle qui pour remplacer Simplice Dato, c'est une inquiétude du confrère. Toujours avec le quotidien Matin Libre, soutenance de thèse de doctorat, Patrick Adjamossi reçoit la mention très bien. Libération. Démission inédite à la Cour constitutionnelle. Simplice Dato donne une leçon de sagesse à Théodore Ollot. Quand on n'est pas à la hauteur d'une mission, on démissionne. La Nation, projet de développement des infrastructures de télécommunications. Les dispositifs se mettent en place. Toujours avec le quotidien national d'information. Cour constitutionnelle, le conseil Simplice Dato démissionne. À découvrir le communiqué officiel à la page 4 de la parution du jour de La Nation. L'économiste, potentialité économique du Bénin. L'ANACAR dans le troisième pilier de l'économie nationale. Nous quotidien Nokwe, cérémonie d'échange de vœux au Parti du Renouveau démocratique. Bessin-Merlan pour dynamiser les structures de base du parti. Le challenge, démission de Simplice Dato de la Cour constitutionnelle. Un trou noir sur Théodore Ollot après 28 ans de démocratie au Bénin. Nous passons au quotidien Jack Bata. Démission surprise de maître Simplice Dato de la Cour constitutionnelle. Des décisions indignes impliquent les démissions de sagesse. Dato a vu juste, estime le confrère. Toujours avec Jack Bata. Processus d'enrôlement de tous les Béninois le 7016 pour se renseigner sur le RAVIP Bénin intelligent. Acharnement contre le régime de la rupture. Adoukono Aubin et les jeunes leaders défient Candide Armand Marie Azanaï. Fraternité, situation socio-économique et politique au Bénin, l'Église catholique appelle à un dialogue vrai et sincère. La Fondation Malheureuse Solidaire à l'appel du clergé. En deuxième titre à la une de Fraternité ce jour, pour outrage au chef de l'État, un homme écroué, le CA de Glodjigbe arrêté. Le procureur avertit les pourfendeurs des institutions de la République. L'événement précis, gouvernance des institutions, malaise à la Cour Ollot.
Coup de théâtre, un des 7 sages jette le tablier. La Cour autorise policiers et gendarmes à faire grève. Les réactions de maître Abraham Zizinho et de Jacques Migan. À lire l'intégralité de la décision, la haute juridiction devenue un géant au pied d'Achille. C'est une inquiétude du confrère. Info Plus, malaise à la Cour constitutionnelle. Dato claque la porte en dénonçant les dérives de Théodore Olo. Soleil Bénin Info, démission de Simplice Dato, un des 7 sages de la haute juridiction, signe de mécontentement à la Cour constitutionnelle. Le bâtonnier Mégan dénonce une insécurité juridique. Nord-Sud quotidien, décision sur le droit de grève et démission à la Cour, l'institution décrédibilisée et en crise selon Maître Migan et le potentiel pour finir. Démission d'un conseiller de la haute juridiction, Simplice Dato, l'expression de malaise à la Cour constitutionnelle. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et partout sur l'ensemble du territoire national, évidemment. Dans les kiosques, nous passons au bulletin d'information avec Carles Kitourin. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au premier bulletin d'information de la semaine sur Zaï TV. La démission du magistrat Simplice Dato de la Cour constitutionnelle agite l'opinion publique. L'ancien bâtonnier Jacques Migan s'exprime au sujet des enjeux juridiques et des conséquences de cette démission sur le fonctionnement de la Cour, que devient la plus haute juridiction du Bénin réduite à 6 sages au lieu de 7. Jacques Migan explique. Comme un cataclysme, un tsunami même, je dirais. Tout le monde, le peuple béninois, a pris avec stupéfaction la démission de maître Dato Simplice, juge à la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est nouveau? Je dirais oui, parce que nous avions connu dans le temps 2 membres de la Cour constitutionnelle, mais ce n'était pas, je dirais, des démissions, c'était des décès. C'était le décès de feu le président Hubert Maga, et il y avait aussi le ministre, un ministre membre de cette juridiction qui était décédé en plein exercice. Mais c'est pour la première fois dans mon pays qu'une démission nous tombe là-dessus. La question qu'on peut se poser, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de la Cour constitutionnelle? Et la réponse est évidemment oui, puisqu'il faut remplacer celui qui a donné sa démission. Il faut remplacer le juge maître Dato Simplice par quelqu'un d'autre. Il avait été nommé en son temps par l'ancien président M. Boniaï. Aujourd'hui, le président Talon doit, dans le mois qui suit, dans ce mois, nommer quelqu'un d'autre pour remplacer le juge Dato qui vient de donner sa démission. Une démission du genre, beaucoup s'interrogent. Nous avions, à travers les rumeurs bien entendu, appris qu'il aurait démissionné pour raison de santé. Alors, la question que nous nous posons, peut-on, alors qu'on est à la fin, presque à la fin d'un mandat, aller à démission pour raison de santé, alors que maître Dato a été le rapporteur? Si nous avions bien lu la décision qui a été rendue rejetant l'interdiction du droit de grève à certains fonctionnaires, magistrats, le corps médical et les forces de sécurité. Nous avons une autre version, c'est-à-dire que 2 des membres de cette cour sur les 5 et sur les 7 étaient pour qu'on n'aille pas à interdiction de grève et de droit de grève, alors que 5 seraient pour qu'on aille à interdiction. Est-ce que maître Dato, le rapporteur, fait partie des 5? Est-ce que ces 5 dont on nous fait part aujourd'hui, je dis bien la rumeur nous dit qu'il y a 5 qui seraient pour l'interdiction. Est-ce qu'il en fait partie? Et s'il en fait partie, est-ce que c'est parce que ces 5 qui sont pour qu'il y ait interdiction, est-ce que c'est parce que sa version, est-ce que c'est parce que son rapport qu'il a déposé n'a pas primé qu'il a donné sa démission? Ce que je peux vous dire, quand on se réfère à un ancien ministre français
pour ne pas le citer, Jean-Pierre Chevènement, il a eu à dire en son temps, quand vous n'êtes pas d'accord avec l'institution dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire le gouvernement, soit on se tait, soit on démissionne. Est-ce que c'est parce que le juge Dato n'est pas d'accord et parce qu'il entend point se taire qu'il a donné sa démission? Et c'est fort de ça que nous disons, il faut qu'il explique aux Béninois pourquoi il a démissionné. Le président Patrice Talon a rencontré en marge des travaux préparatoires de la 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine plusieurs de ses pairs. Il a eu, selon certaines sources, des échanges fructueux avec ses homologues libériens, rwandais, guinéens, sénégalais et d'autres de la sous-région sur des questions de développement et de coopération. Le 172e numéro de Café Média Plus du vendredi 26 janvier 2018 a reçu Xavier Zola, un juriste, auteur d'un ouvrage intitulé « La réforme foncière au Bénin pour vous et moi ». Il a pu éclairer la lanterne des participants sur la conduite à tenir dans les transactions foncières pour éviter les déboires au Bénin. Le communicateur s'est apaisanti sur la présomption de propriété. Les échanges de Café Média Plus du jour se sont déroulés comme à l'accoutumée, tasse de café à la main. L'invité du premier panel, le président du réseau des médias pour la décentralisation et le développement durable du Bénin RUMED, s'est prononcé sur la contribution de la dite institution au succès du développement, notamment du rôle et responsabilité des médias. Nous allons parler des objectifs de développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour le Bénin? Qu'est-ce que ça implique pour les collectivités territoriales? Nous allons aussi parler de la démocratie locale et du développement à la base. Parce que c'est les deux enjeux de la décentralisation. Si on n'a pas de développement à la base, si on n'a pas de démocratie dans les communes, c'est que la décentralisation a échoué. Donc, nous allons parler de ces principes-là avec les professionnels des médias. Et quatrièmement, nous allons parler de comment collecter l'information locale. Vous savez, l'information locale est parfois difficile, anodine, sans sensationnel, mais lorsqu'on commence par creuser, lorsqu'on commence par rencontrer les gens, on trouve pratiquement de l'or en dessous. Parce que le fait que ce soit des infos locales, il y a des imbrications qui commencent. Lorsque vous rentrez dans le champ de l'information locale, vous avez des successions de sujets et ça peut vous monopoliser pendant 2 ans, 3 ans et ça fait de vous un spécialiste. Deuxièmement, nous allons organiser des descentes de terrain. Nous allons amener les professionnels des médias à l'intérieur des communes, suivre des sessions du conseil communal, visiter les services de la mairie, voir comment le budget est préparé, comment nous parlons de vol de parcelles, de litiges, par-ci, par-là. Mais quel est le cheminement? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés? Nous allons amener les professionnels des médias dans les communes, dans les structures qui travaillent sur la décentralisation. Les médias. Au second panel, le juriste expert en foncier Xavier Zola a expliqué ce qu'est la réforme foncière. Il faut s'assurer de ce que le monsieur a un titre foncier où il a un acte de présomption de propriété. D'abord, ça veut dire qu'il est propriétaire ou il est présumé propriétaire. Et c'est lui, il va devant le maire ou bien il va devant le notaire pour dire « Moi, cette parcelle m'appartient, je veux la vendre à tel ». Le notaire ou le maire prend acte de sa déclaration. S'il fait une fausse déclaration, c'est lui que ça engage. C'est lui. Mais n'oubliez pas que c'est pour ça aussi, parallèlement, le travail qui est en train d'être fait pour constituer le système d'information foncière au niveau national. Ça, pour compenser ça de l'autre côté. Quand vous voulez acheter, quand on est en milieu rural, l'État est le premier acheteur. Le code est formel là-dessus. Vous voulez vendre une parcelle, c'est l'État qui est le premier acheteur. Il y a ce qu'on a appelé, le code a appelé le droit de préemption.
exercée par l'État à travers l'Agence nationale du domaine du foncier. Ça veut dire que pour toute transaction en milieu rural, vous devez d'abord vous adresser à l'État pour dire « Je veux vendre une parcelle, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que l'État est intéressé à acheter ?» Donc c'est ça ce qu'on met dans le droit de préemption en milieu rural. Et l'exercice du droit de préemption de l'État, c'est non seulement le fait que l'État peut être intéressé pour acheter parce que l'État veut reconstituer son patrimoine foncier et domanial, parce que chaque fois quand l'État veut faire quelque chose, on veut faire un aéroport, il faut aller exproprier. Quand on veut faire construire une école, il faut aller demander. Donc l'État aussi doit reconstituer un patrimoine qu'il puisse utiliser. Mais l'État apprécie l'opportunité de la vente ou non. Ce n'est pas parce que l'État va dire forcément non, je ne suis pas intéressé, que vous serez forcément autorisé à aller vendre à quelqu'un d'autre. Les causeries de ce vendredi 26 janvier se sont déroulées à la Maison des médias à Gbedjomende. En dehors du Bénin, le président congolais Désiré Kabila répond à ses détracteurs qui sont les opposants, l'Église catholique et la communauté internationale. C'était le vendredi 26 janvier lors d'une conférence de presse, la première depuis 2012. Cette sortie, à l'occasion de ses 17 ans de pouvoir, se tient au lendemain des multiples mouvements de protestation réprimés par l'armée congolaise. Les observateurs estiment que le président Kabila est resté vague au cours de son intervention au sujet des revendications du comité laïque de la coordination de l'Église catholique, organisateur des marches de protestation de ces dernières semaines. Pour clore ce bulletin d'information, nous allons parler de Donald Trump, le président américain qui a demandé à son homologue rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'OUA, de transmettre ses sentiments chaleureux à ses homologues africains lors de la réunion de l'Union africaine qui s'ouvre ce jour à Addis Abeba en Éthiopie. Trump a tenu ses propos au cours de la rencontre entre les deux chefs d'État le vendredi 26 janvier à l'occasion du Forum économique mondial à Davos. Le chef de l'État de l'exécutif américain vient ainsi apaiser la tension verbale créée par ses propos qualifiant les pays africains de pays de merde. Rappelons que plusieurs chefs d'État africains ont exigé des excuses de la part du président américain. Ainsi se ferme ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité à Isaïe TV. Merci à vous pour la présentation. Vous restez avec nous. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, l'actualité donc qui agite l'opinion nationale et internationale, c'est bien la démission du conseiller Simplice Dato. Nous en parlons sur ce plateau, une démission qui intervient dans un contexte quand même assez particulier, Kaldera Chirou. Contexte assez particulier parce que les rumeurs font état de deux hypothèses. La première est relative à un état de santé assez dégradant du conseiller à la Cour constitutionnelle. L'autre qui évoque des spéculation autour de la décision de la Cour constitutionnelle relative au retrait du droit de grève. Certains disent qu'il fait partie des 5 sages qui estiment quand même qu'il faut retirer le droit de grève pour l'intérêt supérieur de la nation aux agents des forces de sécurité, aux agents du corps médical et au personnel, aux magistrats. Mais ce qu'on a eu à constater, c'est que Simplice Dato est quand même le rapporteur de cette décision. Tout de suite, ça laisse place quand même à une inquiétude. Est-ce qu'au niveau du rapport effectué, au niveau de la décision, est-ce que Simplice Dato a été réellement le rapporteur de cette décision? Est-ce que c'est véritablement lui qui a signé, mais ça a été déposé sur le document? C'est une inquiétude qui reste dans une incertitude totale. L'autre panel, s'il s'avérait réellement qu'il est démissionné pour des raisons de santé, comment peut-on comprendre qu'un membre de la Cour constitutionnelle peut démissionner déjà à la fin de son mandat pour raison de santé? Il pourrait quand même rester là, à intervenir peut-être à distance, quitte à ce que d'ici quelques mois, le mandat soit écourté. Alors, je me demande qu'est-ce qui se passe réellement dans le pays. D'aucuns ont eu à savoir déjà par le passé qu'il y a déjà eu une insécurité au niveau de la Cour constitutionnelle parce que les uns et les autres n'arrivent plus à s'entendre, parce que les décisions et les régimes jurisprudentiels ne sont pas conformes quand même aux règles déontologiques du droit. Il y a beaucoup de flou qui plane autour de cette Cour constitutionnelle. Et je pense que, comme l'a dit Jacques Migan, il est quand même impératif que Simplice Dato puisse monter au créneau pour venir dire aux Béninois et aux Béninoises les raisons qui ont motivé sa démission. Mais avant cela, s'il nous est permis quand même d'opiner en toute autonomie sur cette démission, je peux vous dire que cette démission est quand même le signe
palpable de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la Cour constitutionnelle. Ce qui ne va pas à la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est dû au fait que les décisions de la Cour constitutionnelle aujourd'hui sont manipulables? Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de consensus au niveau des votes de décision au niveau de la Cour constitutionnelle? Est-ce que la majorité n'est plus respectée au niveau de cette Cour? Il y a beaucoup d'inquiétudes qui se posent, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais dans le même temps, ce qui m'inquiète et qui m'interroge également, c'est la communication gouvernementale qui est orientée contre le président Théodore Ollot, une institution. Déjà, Fraternité nous apprend ce matin qu'il y a des gens qui sont arrêtés dans le pays pour outrage à l'institution de la République et au représentant le chef de l'État. Je me demande alors, quand sera l'arrêt de ceux quand même qui font outrage également à l'institution que représente la Cour constitutionnelle? Parce qu'il faut quand même faire le droit, il faut quand même faire l'équité, il faut quand même être dans l'impartialité, parce qu'il serait quand même une aberration de comprendre que des gens sont arrêtés parce qu'ils auraient mal parlé pour le chef de l'État, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, et que pendant ce temps, des gens usent de voie légale, de voie légitime pour se mettre à lyncher de façon sévère et arrogante une institution de la République qui est la Cour constitutionnelle, la plus haute institution du pays, dont les décisions sont sans recours. Donc je pense qu'à ce niveau, il est quand même impératif qu'on puisse quand même voir clair dans ce qui se passe, parce que quand je vois les journaux pro-gouvernementaux se mettent à lyncher la Cour constitutionnelle, se mettre à trouver que la Cour sous Théodore Ollot est une Cour qui ne va pas mal, alors que quand on entend le parcours de Théodore Ollot qui, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, ce matin, à la minute près où on parle, demeure le constitutionnaliste le plus réputé au Bénin, même s'il y a de jeunes qui viennent quand même et qui sont quand même des gens assez compétents et dont la compétence quand même est incontestable. Je pense que Théodore Ollot, sur le plan international, sur le plan national, est quand même une compétence. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne se connaît pas en matière de constitutionnalité. Alors pourquoi aujourd'hui on décide de léger cela? Et même quand, je vais peut-être en finir mes propos par rapport à cela, même quand on parle de virement jurisprudentiel, est-ce que les uns et les autres qui manipulent ce terme, est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est réellement la jurisprudence? Est-ce que quand on parle de la loi de 2011 et la loi de 2018, est-ce qu'il y a véritablement une jurisprudence à ce niveau? C'est là l'inquiétude en fait. Est-ce qu'il y a véritablement une jurisprudence pour qu'on puisse dire que comment on peut comprendre qu'une cour dans laquelle Théodore Ollot était était partisan du retrait du droit de grève aux douaniers, au personnel douanier, puisse être aujourd'hui dans une cour, et à la tête de cette cour, pour que cette cour aujourd'hui puisse décider de retirer le droit de grève aux personnes de santé et aux magistrats. Donc pour eux, c'est qu'il y a quand même un revirement. Mais est-ce que le revirement est véritablement là? Pour moi, il n'y a pas de revirement jurisprudentiel à mon avis, avec les peu de connaissances que j'ai à acquérir, à avoir en matière juridique. Donc je pense quand même qu'il faut que les gens respectent aujourd'hui les institutions, parce qu'on nous a appris pendant longtemps, depuis déjà sous Boni Yayi, c'était fait, où il n'y avait plus aucun respect pour les diverses institutions. Le chef de l'État, on pourrait lui parler comme on veut. Aujourd'hui, on y assiste déjà, où les gens, les uns et les autres vont parler du chef de l'État comme on veut, parce que ceux qui sont là aujourd'hui ont habitué les gens à parler de Boni Yayi comme ils voulaient. Aujourd'hui, c'est également la même chose qui se fait. Aujourd'hui, c'est Théodore Ollot, on parle de Théodore Ollot. Adrien Roubedi, n'en parlons plus, c'est un président de l'Assemblée nationale, mais on voit déjà les journaux. Bien que les gens soient libres de dire ce qu'ils pensent. Même ce qui m'intéresse, c'est par rapport aussi... il faut qu'ils disent ce qui se passe, mais ce qui m'inquiète aussi, c'est par rapport à nous, professionnels des médias, qui sont censés donner l'exemple, qui sont censés quand même éduquer les uns les autres, qui quand même parfois, pour des prébendes, nous allons quand même à lyncher, à parler, exagérons, voilà le mot, exagérons à parler de façon indécente à ces présidents d'institutions qui sont quand même, qui méritent le respect, parce que les décisions qui sont prises, nous sommes là à commenter, mais nous ne maîtrisons pas les enjeux qui y concourent. Mais nous, on doit bien commenter. Le commentaire est libre. Alors, c'était Carles qui tombait. Depuis près de 20 ans, il y a bien eu des incohérences à la Cour constitutionnelle, mais on n'a jamais entendu ça. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est sous la rupture que l'institution semble être fragilisée? Parler de la fragilisation de la Cour constitutionnelle, je pense que c'est un peu fort. C'est un peu fort et il faut juste comprendre qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Mais pour le moment, je pense qu'il est trop tôt de vouloir interpréter, dans la mesure où la lettre de démission du conseiller, du sage Simplice Dato, a été adressée à deux autorités de ce pays, le président de la Cour constitutionnelle et le chef de l'État. Étant donné que le chef de l'État n'est pas sur le territoire national, il faudrait mieux ne pas en parler, parce que les deux personnes qui ont reçu officiellement ces lettres n'en ont pas encore pris connaissance pour réagir. Et rien ne devrait aller au-delà de ces réactions. Il faut que les destinataires puissent lire et dire quelque chose avant qu'on ne commence à aller dans les commentaires. Ça s'explique, Carles, parce que nous sommes dans un contexte quand même où il y a eu quelques décisions de la Cour. Raison de plus pour qu'on n'aille pas trop vite à besoin. Parce que le pays, quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les gens se posent beaucoup de questions. Donc, je pense que la façon dont on gère cette affaire, c'est une question d'État.
Et si en 20 ans, nous n'avons jamais eu ça, ça veut dire que le cas de figure que nous avons aujourd'hui, nous n'avons encore jamais eu. Non seulement les gens parlent de problèmes de santé, mais il pourrait y avoir d'autres problèmes. Mais les gens ont tout fait de vouloir confondre ça aux dernières décisions de la Cour constitutionnelle. Et moi, je pense qu'on doit inviter les gens à un peu de réserve. Dans la mesure où nous sommes certains que bientôt nous aurons l'intégralité de la lettre de Simplice Dato dans la presse. Ça, c'est sûr, nous l'aurons sur les réseaux sociaux. Mais si lui-même, jusque-là, il se garde de le faire, c'est parce qu'il sait que... Je crois qu'il a interdit ça, le ministre de la Justice. C'est normal. Le processus sur les réseaux sociaux. Le processus n'est pas arrivé au niveau où ce document puisse être mis à la portée de tout le monde. Mais dès que le chef d'État en prendra connaissance, c'est sûr que le gouvernement va réagir et ça va éclairer la lanterne des uns et des autres. En 20 ans, on n'a jamais eu ça. Mais là, je suis sûr qu'il y a une situation exceptionnelle que nous allons être patients pour comprendre. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Avec les grèves et tout, le pays est dans une situation pas très bonne. Et il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui manipulent tout ça pour le malheur des Béninois. Donc, il vaut mieux que nous soyons assez calmes. Nous avons entendu ce que le secrétaire général de la Cour constitutionnelle a eu à dire. Officiellement, c'est pour des raisons de convenance. Mais ça va venir. On aura toute la vérité sur cette affaire. Un peu de patience si nous ne voulons pas que notre pays s'enflamme. Et nous n'avons aucunement besoin de cela. 20 ans, c'est bon. Mais à partir de maintenant, un peu de patience. Moi, c'est tout ce que moi je trouve à dire pour le moment au sujet de la démission de Simplice Dato. Dans la mesure où j'estime que nous allons prendre des positions qui vont nous diviser. Et quand on aura la vérité, en fait, on aura un peu honte d'avoir eu ces réactions que nous avons. Mais il paraît qu'il y a d'autres démissions en téléchargement. On va attendre de voir un peu les prochains jours. On attend de voir. Ces démissions vont sûrement venir et confirmer les thèses des uns et des autres. Mais là, on souhaiterait que ça aille beaucoup plus vite pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est un cas de figure auquel nous ne sommes pas vraiment très habitués. Mais Kader Achirou Carles Kitome parlait justement des grèves. Malgré la décision de la Cour, les grèves continuent. Les grèves continuent et comme Carles Kitome a eu à nous l'apprendre également sur les télévisions, les magistrats en leur sein sont divisés. Divisés parce qu'il y a d'un côté certains qui refutent la thèse selon laquelle la grève qui est effectuée actuellement est une grève qui s'inscrit dans la dynamique de pouvoir acquérir une autonomie de la justice béninoise. D'autres sont en grève parce qu'ils estiment que la loi votée à l'Assemblée nationale n'est pas conforme aux règles professionnelles orthodoxales de leur profession. Il y a vraiment ce tambour qui s'instaure au niveau de ces hommes de droit. Maintenant, aujourd'hui, je me pose la question de savoir, quand l'homme de droit ne respecte pas le droit, que reviendra-t-il aux citoyens lambda de faire? Pour revenir au sujet relatif à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, je dis, ne nous attendons pas sans fouiller à ce qu'on apprenne de façon officielle qu'il s'agissait quand même du fait que Simplice Dato ne soit pas en phase avec les aspirations profondes du peuple, ne soit pas en phase avec ses aspirations personnelles et convictionnelles en ce qui concerne le vote de retrait du droit de grève. Mais ce que je peux dire, sans risque de me tromper aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête de banaliser, de descendre de son piédestal nos institutions de la République. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse traiter aujourd'hui, parce que un seul membre de la Cour constitutionnelle est démissionné et qu'il n'y a pas encore de raison officielle qu'on puisse se mettre à lyncher Théodore Ollot. Et je n'admettrai pas également de l'autre côté, ceux qui sont du côté de l'opposition, trouver que Joseph Diogbenou est le bouc émissaire, estimer que Joseph Diogbenou c'est celui qu'il ne fallait pas, c'est lui qui est à l'origine de toute cette crise et c'est lui qui l'a fait. Et donc on parle du milliard, du fameux milliard. Merci d'avoir évoqué cette polémique, du fameux milliard qui est mis à contribution pour essayer quand même de déstabiliser la Cour constitutionnelle. Je pense que nous avons des membres de nos ancêtres qui suivent depuis longtemps ce pays, qui n'ont jamais permis à ce que le pays aille au bord du gouffre. Je pense que si réellement, d'une part, le chef de l'État en est conscient et a réellement mis en place ce dispositif pour essayer quand même de faire tomber une institution, lui également est une institution. Nous attendons à ce que lui aussi tombe. Parce que dans la vie, tout ce que vous faites, vous récoltez cela. Mais si de l'autre côté, il ne l'a pas fait, et ça a été une pure invention de ces détracteurs, je pense qu'eux également, ça montre à quel point ils sont petits d'esprit, ça montre à quel point ils ne sont pas dotés de stratégies qui doivent être mises en place, mises en œuvre pour quand même contrer le chef de l'État. Et je pense que la politique, pour ma part, la politique, ce n'est pas une guerre de personnes. Il ne s'agit pas d'essayer de trouver, même s'il faut trouver des dossiers sales de quelqu'un, mais je crois que la politique, en son fond, c'est la guerre des idées pour la conquête du pouvoir. Et comme l'a dit un célèbre auteur, Jean Funéré, il dit: vous démissionnez quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe ou bien quand vous êtes appelé à une autre mission. Simplice Dato a démissionné parce que peut-être d'une part il n'est pas d'accord ou parce qu'il n'est pas apte à exercer ses fonctions et ses prérogatives. Je voudrais dire que nous, Béninois, nous devons prendre de la hauteur pour comprendre qu'il y a une conspiration contre le Bénin. Dans la mesure où le gouvernement est convaincu qu'il y a une stratégie mise en place par l'opposition et d'autres, mais pour le déstabiliser.
De la même façon, l'opposition se dit que le gouvernement a mis en place une stratégie pour la déstabiliser. Ce qui veut dire qu'il y a une machine quelque part qui fonctionne pour que les deux camps s'affrontent. Et cela s'observe dans le durcissement des mouvements de grève. Cela s'observe dans le durcissement des différents points de position. Quand vous voyez ce que les centrales organisent comme marche, vous allez voir, le ton ne descend jamais, ça monte, ça monte. La Cour constitutionnelle a cassé la décision. Les gens sont toujours en grève. Tout le monde est en grève. Personne ne veut rien céder. Le gouvernement fait des propositions. Personne n'est prêt à aller vraiment, à couper un peu son vin pour que le pays puisse avancer. Donc le pays est au ralenti. Et ça, quand on observe de près, tout le monde s'accuse. Mais qui accuse qui? Qui fait quoi? Nous devons prendre de la hauteur. Nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un. Sinon, qu'il y a une main qui est en train d'agir. Et nous devons prendre de la hauteur. Et je crois que ce qui se passe à la Cour constitutionnelle est une chose heureuse. Dans la mesure où ça permettra aux Béninois de prendre des dispositions qui s'harmonisent avec nos réalités. Le droit béninois, il est calqué sur le droit français. Tout ce qui est fait, mais nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous avons des réalités qui diffèrent. Et je crois que chaque fois qu'il y a un incident, c'est une bonne occasion pour que nous puissions prendre des décisions qui vont faire que nos textes juridiques vont être beaucoup plus en conformité avec ce que nous sommes, avec notre culture. Je crois qu'on doit prendre le côté positif de chaque chose et essayer d'avancer avec. Nous n'allons pas tout le temps être là à négativer. C'est notre pays après tout. Merci à vous, Carles Kitomé. À quoi on s'attend maintenant, après cette démission? Le président nomme un nouveau conseiller? Non, le président ne nomme pas. Ils ont leur procédure. Après, il y a tout un processus. Le gouvernement, on voit quand même... Simplice Dato avait été nommé par Boniaï. Donc, Patrice Talon également va nommer également quelqu'un. Et je saisirai l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, par rapport à l'actualité, il y a une marche qui va s'effectuer tout à l'heure à Porte-Novo, du côté de Porte-Novo, quand même pour exiger la libération de Laurent Météon. Mais il y a une question qui m'inquiète beaucoup et qui me fait sourire. C'est-à-dire, comment on peut comprendre que des gens qui soutiennent les mouvements de débrayage dans le secteur judiciaire et ces mouvements de débrayage qui constituent une entrave à la tenue du procès de Laurent Météon puissent exiger sa libération? S'il n'y a pas le procès, comment il peut avoir sa libération? Est-ce qu'aujourd'hui, on va demander, on va estimer que parce qu'il y a marche ou parce qu'il y a quelque chose, le chef de l'État puisse ordonner automatiquement la libération de quelqu'un? Je pense qu'ils doivent œuvrer pour que les magistrats puissent travailler, pour que Laurent Météon soit jugé et pour que d'autres Béninois qui croupissent dans les prisons de façon injuste également puissent... On le sait, ces réquisitions ne permettent pas à la justice de fonctionner normalement parce que les audiences ne tiennent pas comme il se doit. Et Laurent Météon sera là après-demain, c'est demain, le 30. Et si vraiment il y a grève, c'est sûr qu'il ne passera pas par là. Et j'attends de voir leur réaction. Donc c'est eux-mêmes qui retiennent Laurent Météon en prison. Même s'il n'y a pas grève, c'est sûr que ça pourrait être reporté. Même s'il n'y a pas grève, on sait. Tout à fait. Ça dépendra des arguments des uns et des autres au cours de l'audience. Carles Kitomé, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport avec Larios Adjagbenon, comme je vous l'annonçais. Nous parlerons de l'Open de Paris 2018. Nous parlerons donc de la CAN Handball, donc Gabon 2018. Et puis football, Maroc, Libye, Soudan, Nigeria. Le carré d'as de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations à suivre absolument. Sport Matin, bonjour Larios Adjagbenon. Bonjour Nadège. Alors notre Océane Ganiro a été éliminée au premier tour de la vice-championne d'Afrique en cumité de moins de 55 kilos. Effectivement Nadège, la béninoise a été tout simplement mise au tapis 2 contre 3 par Ben Zaid Koldan lors de son premier combat, juste à l'entrée de la compétition. Signalons que la Tunisienne prend ainsi sa revanche sur la Béninoise qu'il avait battu lors des derniers championnats d'Afrique. Donc nous allons revenir plus en détail sur la participation béninoise dès le retour de la délégation au Bercail. Évidemment, c'est l'Open de Paris 2018, karaté. Oui, karaté. Et puis CAN Handball, Gabon 2018, la Tunisie, reine d'Afrique, elle a battu en finale l'Égypte, le tenant du titre samedi dernier. C'était au Palais des Sports de Libreville. Tout à fait, Nadège. Après 2 échecs de suite en finale, en 2014 face à l'Algérie et en 2007 face à sa victime, cette édition, les Aigles de Carthage récupèrent la plus prestigieuse des coupes de la Confédération africaine de handball. Les Tunisiens ont décroché leur 10e couronne en battant les pharaons d'Égypte 26-24 à l'issue d'une finale de haute facture. Voici des chiffres qui montrent la suprématie de la Tunisie dans cette compétition. En 23 éditions, la Tunisie a joué 17 finales et en a remporté 10. Et au-delà de ça, il faut dire que c'est une région qui domine le handball africain et c'est le Maghreb.
le Maghreb. Parce qu'après la Tunisie, on a l'Algérie qui suit et l'Égypte qui suit. Ce sont les 3 pays qui tiennent la tête, qui tiennent plutôt la tête du handball en Afrique. Et l'Égypte et la Tunisie vont représenter le continent africain au Mondial 2019 en Allemagne et au Danemark. Signalons que la 3e place pour ce mondial est attribuée à l'Angola qui a dominé le Maroc 29-26 à l'issue de la petite finale. Alors en foot, le carré d'as de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations est connu? Absolument, Nadège, c'est connu depuis hier et le Maroc a réussi sa compétition parce que les Marocains sont en demi-finale et ils vont s'opposer aux Libyens qui ont surpris, je vais dire, qui ont mis fin aux rêves des Congolais. Je veux parler ceux de Brazzaville qui ont été dominés après les fatidiques épreuves de tir au but 5 à 3 et hier soir. Le score était d'un but partout au thème des prolongations. Et la seconde affiche de demi-finale va mettre aux prises les Super Eagles du Nigeria. Je vous rappelle que ce sont les Nigérians qui ont écarté le Bénin de ce championnat d'Afrique en les battant au match retour 2-0 à Canon l'année dernière. Donc les Nigérians vont jouer le Soudan qui a surpris la Namibie 1-0 et c'était le samedi. Les affiches des demi-finales vont se jouer le mercredi prochain. Merci à vous, Larios Sadjak-Beno. C'est bon pour la page des sports. On a fait un peu le tour de l'actualité sportive. On a fait le tour, effectivement, de l'actualité sportive du week-end. Signalons qu'au pays, le week-end a été un peu terne. Il n'y a pas eu d'activité ce week-end. J'annonce déjà que dans le JT du 9h, il y aura de l'escrime. Le président de la fédération, notre confrère Jacques Okumanso, va parler un peu de sa discipline ce soir. Merci à vous, Larios Sadjak-Beno. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'émission. À demain. Portez-vous bien. Au revoir.